Bonjour, rebonjour, salut, re-salut, c'est la troisième ou quatrième fois que je vous ai salué, mais bon, il faut au moins ça parce qu'on est toujours en direct, le live, toujours, comme vous pouvez le voir là, on est toujours en direct sur Twitch et LinkedIn. J'ai une nouvelle invitée, Bertie, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Alors, voilà, il faut juste que tu parles devant le micro. Ok. Comment vas-tu alors, Bertie? Tu vas bien? Je vais très bien. Bon, le salon se passe bien? Oui, très contente d'être sur le salon. Personnellement, c'est la deuxième année que je le fais. Donc, D'accord. très contente. Et tu as croisé du monde, beaucoup d'entreprises, il y a croisé beaucoup de monde, du coup beaucoup aussi de partenaires, de contacts, de personnes que je connais. Donc c'est plutôt chouette. Puis du coup de revoir ces personnes-là physiquement, c'est toujours bien. Bah oui, puis de retrouver des contacts qu'on a pris l'année dernière. Exactement. Alors tu représentes Randstad Digital, c'est ça? Oui, exactement. Ok, alors est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur tes missions? Ouais. Alors moi je suis chargée de mission handicap chez Randstad Digital. Donc Randstad Digital, on est rattaché au groupe Randstad et nous on est plutôt la partie tech de Randstad. D'accord. En fait, nous, nos métiers, ça va être des postes de développeurs, des postes de testeurs, des postes de chefs de projet. Voilà, tout ce qui va graviter autour des métiers du numérique. Et du coup, moi j'accompagne tous nos collaborateurs qui sont en situation de handicap chez nous. D'accord, donc c'est toi. Comment ils font pour tu les accompagnes? Ils viennent te voir, tu essaies de les trouver dans l'entreprise? Ça varie, ça dépend des situations. Par exemple, soit les personnes effectivement me contactent directement parce que du coup on communique dessus, on fait de la sensibilisation, on explique que voilà, chez nous, chez Randstad Digital, on a une mission handicap, on donne le contact. Au travers de différentes choses. Par exemple, pour tous les nouveaux arrivants, on leur offre une welcome box. Et du coup, dans cette welcome box, il y a différents goodies, etc. Mais il y a aussi un flyer sur la mission handicap qui permet justement de la présenter et de donner le contact. Et après, sinon, il y a aussi d'autres formats. Ça peut être aussi les managers qui se rendent compte qu'éventuellement, dans leurs équipes, ils ont des personnes qui peuvent être en difficulté, qui sont peut-être du coup en situation de handicap, qui m'interpelle et du coup moi je rentre. Alors en justement contact c'est avec ça, la je voulais parler de ça. Ouais. Dans ces cas-là, quand vous êtes interpellé, donc on va dire qu'un responsable voit que dans son équipe il y a quelqu'un qui est concerné par le handicap, ouais. Et si cette personne elle-même ne le reconnaît pas ou n'a pas envie d'en parler, ou n'a pas envie juste parce que c'est personnel, ouais. qu'elle n'a pas envie d'en parler, donc vous en tenez compte aussi. Oui. L'idée c'est juste de montrer que vous êtes là. C'est pour ça. accompagner. Moi j'en tiens compte, moi je demande au manager du coup ce qu'il attend de moi. Est-ce qu'il a présenté la mission handicap en disant aux collaborateurs que j'allais prendre contact avec lui. Dans ce cas-là, du coup je prends contact. Et puis je vois si la personne pendant l'échange elle est réceptive ou pas. Et après moi il n'y a aucune obligation que je continue à l'accompagner. C'est vraiment c'est pour ça que c'est important de rappeler que vous êtes vous proposez des solutions. Vous proposez des mises en contact pour faciliter la vie de la personne qui travaille en situation de handicap, mais effectivement, vous n'imposez absolument rien. C'est ça. Et après, à l'inverse, il y a des managers qui fonctionnent autrement et qui donnent juste le contact de la mission handicap en le glissant, en disant voilà, tu sais qu'il y a ça chez nous, libre à toi de le contacter ou pas. Et du coup, moi, je suis pas forcément au courant. Enfin, je le sais peut-être après quand la personne m'a contacté. Mais si elle n'a pas eu envie de me contacter, voilà, je le sais pas. Et donc, vous avez beaucoup de contacts, beaucoup de demandes, de gens qui ont besoin de vous, donc que vous les guidiez. Voilà. Là, en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent justement pour me parler de leurs difficultés. Et du coup, moi, je les accompagne dans une démarche de RQTH, donc de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Très importante. Voilà. Faut-il le rappeler. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est un dossier administratif à construire, donc moi je les accompagne sur cette partie-là et après je les oriente pour aussi prendre le temps de construire ce dossier aussi après au niveau médical puisqu'il y a une partie médicale à remplir. Ouais. Et du coup chez nous par exemple, les collaborateurs qui veulent faire cette démarche, ils ont le droit à 2 jours d'absence justifié bien sûr, mais 2 jours d'absence pour faire tout ce dossier, élaborer leur dossier, etc. C'est extraordinaire parce que c'est quand même pas donné à tout le monde. C'est pas toujours facile. Mais donc vous prenez en compte le fait de découvrir pour ces gens, de découvrir cet univers, donc préparer ces dossiers, les rendez-vous médicaux, etc. Je présume. Ouais. Et vous les aidez donc à monter leur dossier pour bénéficier de tous ces droits. Exactement. D'accord. Et après, ce qu'on fait à côté de ça, il y a cet accompagnement-là vraiment dédié pour les collaborateurs en situation de handicap. Mais il y a aussi après, plus largement, ce qui est très important, moi je trouve, c'est la sensibilisation de tous les collaborateurs. Il faut que tout le monde en connaisse un minimum sur ce que c'est que le handicap au travail pour justement après pouvoir collaborer tous ensemble. Tout à fait, on n'est pas dans la stigmatisation, on est dans l'information. Oui. L'idée c'est de partager l'info et puis chacun de trouver sa place autour de la personne. Parce que d'ailleurs je vous disais que souvent c'est les managers qui me contactent quand ils se rendent compte d'une personne en difficulté dans leur équipe, mais ça m'est aussi arrivé d'accompagner des personnes qui m'ont été envoyées par leurs propres collègues qui savaient qu'une mission handicap existait et du coup qui leur en a parlé et ces personnes donc sont venus vous voir parce que c'est important que l'information soit diffusée et
c'est même vital, j'allais dire, parce que ça permet donc aux gens qui sont en situation de handicap ou ceux qui vont le devenir, de pouvoir s'adresser à vous, donc pour que vous puissiez les accompagner. Exactement. Est-ce que j'ai bien tout compris? C'est ça, très bien résumé. Je viendrai vous voir, moi. Et avec plaisir. Et alors, vous avez des actions? Oui. Par exemple, au niveau de sensibilisation, j'avais pas fini ma phrase. Vous savez pourquoi? Parce que j'arrive pas à me relire. Alors, vous avez des actions, on va la refaire, vous allez faire. Alors, Julie, je crois que vous avez des actions de sensibilisation, il me semble, non? Exactement. Comme toute entreprise, en tout cas, qui ont une mission handicap, l'un des objectifs, en tout cas de mon poste, c'est de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sur le sujet du handicap au travail. Et du coup, on mène différentes actions. Là, par exemple, l'année dernière, pour la semaine du handicap, on a organisé une soirée gaming avec Talentéo. Avec Talentéo, d'accord. Voilà. Et donc, on a pour projet en 2024 de recommencer parce que c'est un événement qui a vraiment très bien marché chez nous, qui a permis de sensibiliser largement. Donc, on est ravis de pouvoir reproduire l'expérience. Quand on dit sensibiliser, on parle bien sûr des personnes en situation de handicap, mais pas que. Non, pas que. Tout le monde. C'est très bien. Alors, pour finir, un petit message pour les entreprises? Ouais, moi j'ai envie de dire aux entreprises que justement, comme on en parle là, c'est très très important la sensibilisation. Pour moi, c'est un premier pas, une première action à mettre en place dans les entreprises. Absolument. Même pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de budget à consacrer à ça, ça peut être quand même assez simplement réalisé, une petite campagne d'information. Et je pense que c'est très bien de mettre ça en place parce que c'est ce qui permet de libérer la parole dans l'entreprise. Et c'est très important, tout à fait. Voilà, ouais. Et moi je pense que c'est grâce à ça, grâce au fait qu'on en parle, qu'on sensibilise, que justement des gens viennent ensuite me contacter, viennent vers moi et se sentent plus à l'aise, plus en confiance pour en parler. Donc je pense que c'est très important ça. Et deuxième chose, la formation aussi des managers. Toutes les personnes qui vont encadrer des équipes, qui soient formées justement peut-être à repérer des petits signaux pour alerter s'il y a besoin et pour savoir aussi accompagner les personnes en situation de handicap. Voilà. C'est important parce que tout à l'heure on parlait de méconnaissance. C'est important justement qu'il y ait connaissance. Exactement. Et votre objectif c'est ça finalement. Votre mission c'est ça. Ça. Faire en sorte qu'on se comprenne et que les gens comprennent et l'environnement et les personnes avec qui elles ont affaire. C'est ça, dans l'objectif de pouvoir bien travailler ensemble, collaborer. L'inclusion. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci Bertie, mais je voulais une petite question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit de s'occuper de ces missions-là? Je sais pas, moi je pense que c'est au niveau personnel souvent que ça démarre. Parce que moi j'ai été concernée dans ma vie familiale par le handicap. Et je pense que pour beaucoup aussi c'est comme ça que ça arrive. On se sent concerné par un sujet et du coup on a envie de le prendre à bras le corps et du coup voilà, on se lance dedans. Eh ben bravo pour votre combat, que ça continue. Oui. Merci pour nous, merci de nous aider, d'aider tous ces gens et merci d'être présente. Merci Bertie, à très bientôt. Nous on se retrouve très bientôt avec un prochain invité sur Live on Air Talentéo. Merci.